Alors, Luc 11, versets 1 à 13. Ok, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je pense quand même qu'ils ont dû être assez impressionnés chaque fois qu'ils voyaient Jésus prier au point de lui dire, « Père, Seigneur, il faut que tu nous apprennes aussi à prier. » Parce qu'on voit l'exaucement, on voit comment la main de Dieu t'accompagne et tout ça. Et donc forcément, il faut que tu nous donnes ton secret en fait dans la prière. Puisque Jésus priait beaucoup, énormément. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Dites Père. Il a envoyé là un nouveau schéma en fait. Il était en train de mettre en évidence une nouvelle façon d'adresser les prières au Seigneur. On le verra tout à l'heure. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dites Père. Père, retenons ceci. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Donc d'emblée, vous reconnaissez qu'ici, nous devons être amenés à pardonner parce que sinon, nous ne pouvons pas prétendre à être pardonnés. Et ne nous induit pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même si il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alors je personnalise pour nous tous. Demandons et l'on nous donnera. Cherchons et nous trouverons. Frappons et l'on nous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous donc le Père, retenez encore ici le Père, qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste, nous les pères terrestres, si nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et avec le Saint-Esprit, l'exaucement justement de leur prière, on le verra par la suite. Lisons donc ensemble aussi Matthieu 6, versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites en fait, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père encore, sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors prier, c'est quoi? Prier, c'est l'art de parler avec Dieu, pas juste parler à Dieu. Avant, on avait fait cette erreur-là, pensant que je vais prier, je vais parler à Dieu, je vais lui communiquer mes problèmes, je vais l'informer de ce que je traverse, et puis c'est tout. Non, je communique avec Dieu, je parle avec Dieu, parce que je m'attends à ce que Dieu me réponde. C'est un échange en fait, c'est s'accorder un temps de communion, d'intimité, de qualité avec notre Père céleste.
Notre responsable Père Céleste, c'est à lui que nous allons nous adresser. Nous allons communier avec lui. Donc pour nous, les temps de prière prennent un caractère hautement particuliers en fait et spéciaux parce que c'est des temps de qualité. Quand on parle de temps de qualité, ça veut dire que c'est un temps que moi-même j'apprécie, c'est un temps que je valorise, c'est un temps auquel je soupire en fait. J'aimerais, c'est comme quand deux personnes s'aiment, ils savent que quand ils ont des rendez-vous, c'est des temps qu'ils doivent prendre au sérieux, ils organisent tout pour que ça se passe bien en fait. C'est la même chose. Je vais rencontrer mon père, mon amoureux, parce que nous sommes la fiancée du Seigneur en tant qu'Église. Nous allons dans sa présence pour communier avec lui, avec amour, avec sérénité, avec foi. Gloire à Dieu donc pour tous les temps de prière collectif que nous avons, en assemblée, en cellule, en groupe de famille, en petits groupes, en petits noyaux avec des personnes qui sont comme des personnes d'alliance pour nous, avec lesquelles nous prions, nous nous accordons. Super pour tout ça. Gloire à Dieu aussi pour les déclarations prophétiques. Cette communauté est connue pour le fait que le leader d'ici nous conduit généralement beaucoup aussi à faire des déclarations prophétiques sur nos vies. Gloire à Dieu pour toutes ces choses parce qu'elles nous aident et elles nous forment, d'accord? Elles nous conduisent et elles sont comme une école de prière pour nous. Quand tu viens ici au début, même si tu viens de naître de nouveau, tu te rends compte en suivant la direction des cultes, la direction des temps de prière, tu apprends à prier, n'est-ce pas? Ça, c'est très bien. Gloire à Dieu pour ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir développer personnellement aussi un temps de prière, de communion personnelle et intime et quotidienne avec le Seigneur. Pour que nous puissions justement atteindre les objectifs de Dieu, il est important que nous ne puissions pas passer à côté de ces temps-là. Et il y a des moments où Dieu va nous presser pour intensifier le volume, intensifier le temps et toutes ces choses. Nous devons y aller par le Saint-Esprit et collaborer parce que Dieu va toujours nous demander de faire les choses qui sont bénéfiques et utiles pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si nous voulons avoir une vie épanouie, nous devons développer une vie de prière personnelle et quotidienne. Dis à ton voisin, vie de prière personnelle et quotidienne. Quotidienne, personnelle et quotidienne. Première chose à retenir, c'est les règles majeures de la prière. Dans la nouvelle alliance, on ne prie plus comme avant. Quand Jésus est venu, il est venu annoncer une nouvelle façon de faire. Il est venu nous introduire dans la nouvelle alliance. Il est venu nous apprendre à voir les choses sous un nouveau sceptre. C'est-à-dire voir les choses sous une nouvelle configuration, voir les choses différemment d'avant. Voilà. On va dire ça comme ça. Nous prions aujourd'hui un Dieu qui est notre Père. Ça change tout. Quand tu rencontres un homme, un papa que tu considères comme un papa, mais qui n'est pas forcément ton papa, jusqu'au jour où la personne te dit, à partir d'aujourd'hui, je t'adopte comme mon enfant. Considère-moi comme ton père. Ça change tout. Ça veut dire que cette personne-là te donne un accès que les autres n'ont pas, en fait. Cette personne-là te donne de pouvoir développer une certaine liberté, en fait, une certaine aisance de venir dans sa présence, en fait, c'est ça. Et jusque-là, les gens priaient Dieu, un Dieu très loin, un Dieu redoutable, qui intervenait juste pour les frapper, qui intervenait peut-être pour donner des instructions et tout, et tout. Mais Jésus vient justement avec la dispensation de la grâce, nous introduire dans cette dimension de paix. Et c'est lui qui a commencé à dire à tous que dorénavant, notre Père qui est aux cieux, pas au ciel, au troisième ciel, aux cieux, dans les trois cieux, notre Père qui est présent partout, qui est avec nous et qui marche avec nous. Oui, c'est celui-là que nous invoquons. Et chaque fois que nous allons dire Père, ça va tout de suite nous emmener à voir les choses différemment. Quand tu rentres dans une maison, tu peux reconnaître qui sont les enfants de la maison et qui sont les serviteurs de la maison. Même si on les met tous à l'aise, qui sont pratiquement comme trucs, mais vous allez sentir qu'il y a un peu plus d'aisance et de facilité pour le fils d'aller vers le père. Quelle que soit la situation, le papa est fâché, il a enfermé tout, personne ne peut taper, l'enfant peut aller taper, papa ouvre la porte. C'est quoi? Depuis, voilà, c'est cette assurance-là qu'il peut avoir à cause de sa filiation. Et c'est la même chose. Donc la première des choses à retenir dans la nouvelle alliance, c'est que nous prions Dieu, un Dieu qui est notre Père et qui veut qu'on s'adresse à lui de la sorte. Que nous ayons la pleine révélation de notre identité de fils et de filles, pas juste des serviteurs dans sa maison, pas juste des personnes rachetées pour être à son service, c'est vrai, mais des fils qui sont à son service, mais qui ont d'abord cette identité de fils. Gloire à Dieu pour notre dispensation. Gloire à Dieu pour Abraham, pour Moïse, pour Élie. Gloire à Dieu pour tous ces hommes de Dieu, valeureux hommes de Dieu. Mais la place que nous avons, elle est privilégiée. Aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu. Nous marchons et Christ est en nous. Le Saint-Esprit nous est donné. Ça fait toute la différence. Yes, je bénis Dieu pour ta vie. Tu as bien compris. Et si tu acclames, c'est parce que vraiment tu as compris.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Tous là auraient voulu vivre dans cette dispensation. Mais Dieu nous a fait la grâce. Alors que personne d'entre nous ne passe à côté justement de cette grâce qui nous est faite. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 9, de prier en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Notre Père, c'est notre Père. Et c'est beau en fait. Je pense que le lien même qui devrait être visible au milieu de nous, pourquoi on parle de l'amour qui doit être visible au milieu de nous, c'est le fait que chacun de nous reconnaisse qu'on a le même Père. C'est ça en fait. Parce que tu ne peux mépriser quelqu'un ou bien qu'on te considère, je ne sais pas moi, supérieur à quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas que vous avez le même Père. Toi, tu penses être spécial, mais en fait, vous êtes tous spéciaux parce que vous émanez du même Père qui est lui spécial et qui donne à chacun d'entre nous de devenir des personnes spéciales en fait. C'est ça. Notre Père, c'est mon Père. Ça, c'est quand j'ai découvert ça, ça m'a totalement béni. Je ne suis pas n'importe qui. Tu peux venir avec tes titres et tout dans le monde, mais qui peut se comparer à notre Père? Qui? Pourquoi tu peux être complexé alors sur la terre? Pourquoi? Alors que tu as le plus valeureux, le plus glorieux des pères. Non, tu n'as pas à te minimiser, tu n'as pas à être complexé. Rien du tout. Qui peut se comparer à lui? Je le dis pour quelqu'un peut-être ce matin. Tu as un père. Même si ton père t'a rejeté, tu as été abandonné, en Christ, tu as retrouvé un père. Et celui-là, il est responsable. Il n'est pas comme les pères de ce monde qui mettent les enfants au monde, qui les oublient. Il est responsable. Il prend soin de toi. Même quand tout le monde te tourne le dos, il est présent et il continue avec toi. Il est patient, il est fidèle, il est lent à la colère, riche en bonté. C'est lui notre Père. Et c'est dans cette perspective-là que tu dois te retrouver. Et quand tu es dans cette perspective, tu prends plaisir à aller le rencontrer. Parce que tu valorises le fait de l'avoir rencontré. Si tu as un père, ici à Abidjan, il y a des gens qui se... d'avoir des pères, d'avoir des connexions et tout. Et ils font savoir ça à tout le monde. Et ils sont toujours heureux d'être autour de ces personnes-là. Et toi, tu as un père comme celui-là. Il te cherche, il n'arrive même pas à te trouver. C'est pas normal. Au quotidien, tu dois entrer en contact avec ton père. Amen. Ensuite, deuxième aspect, nous avons un accès direct à lui. Un accès direct. Sans protocole ni intermédiaire humain. Tu n'as pas besoin de sa maman, sa tante, son oncle, son meilleur ami, son pasteur préféré. Non, tu passes direct, tu vas au Père. On va le voir par la suite par Jésus, oui, mais il n'y a pas de protocole humain. Avant, il y avait des rites à faire, il y avait plein de choses à faire pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu nous a sortis de tout ça. C'est une grâce. Yes. Ouais, moi, merci Seigneur. Il y avait tellement de choses. Allez lire l'Ancien Testament. Les rituels qu'il fallait faire et tout ça pour entrer dans la présence de Dieu. Et c'était même pas n'importe qui pouvait entrer. Non, Dieu merci, vraiment. Hébreux 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, une libre entrée devant le trône de la grâce, par la route nouvelle et vivante, une nouvelle route et vivante, donc il exprime tout de suite le dynamisme. On parle de vivante parce que c'est une route qui est dynamique, c'est un endroit, un chemin par lequel quand tu passes, tu reviens toujours avec des réponses. Ce n'est pas mort, c'est pas que tu vas là-bas et puis tu n'as pas de réponse, c'est toujours en vie. La vie qu'il y a là-bas te communique toujours des instructions, donc c'est un chemin qui est vivant. Amen. Qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Gloire à Dieu pour Jésus. C'est pour cela que tous les jours de nos vies, nous allons rendre grâce à Dieu pour le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Parce qu'il y a tellement de privilèges que nous avons obtenus qui sont rattachés à ce sacrifice, qui serait vraiment déraisonnable et déloyal de notre part de considérer l'œuvre de Jésus-Christ à sa moindre valeur. Yes. Ensuite, j'ai dit premièrement que nous avons Dieu qui est notre Père dorénavant, nous avons un accès direct à lui et nous nous adressons à lui. Troisième point, comme valeur majeure au niveau de la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, c'est que nous nous adressons à Dieu au nom de Jésus et non en notre nom propre. Car notre Dieu ne peut pas, notre Père ne peut pas nous exaucer en dehors de Jésus. C'est par Jésus que nous sommes exaucés. C'est pas au nom du révérend Raoul Wafo, c'est au nom de Jésus. C'est pas au nom d'un homme. Quoi qu'il soit utilisé grandement par Dieu, c'est au nom de Jésus que nous sommes exaucés. Parce que la Bible dit dans Jean 16, versets 23 à 24, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, en fait. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ok, ben maintenant on va demander alors. Demandez et vous recevrez. Demandons et nous recevrons. C'est simple. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit
Alors Dieu garantit une joie parfaite. Voilà le Père que nous avons en fait. Tu peux remettre ça s'il te plaît. Il nous garantit une joie parfaite et la garantie de cette joie parfaite passe par le fait que nous demandions, que nous recevions dans le nom de Jésus. Oui. C'est top, c'est pas une bonne nouvelle ça, c'est pas de la joie ça. Ça c'est des versets comme ça qui t'emmènent toujours à aller dans sa présence, sachant que tu as une garantie. C'est pas juste que Dieu veut t'exaucer, mais il veut te donner une joie parfaite. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, que Dieu vous exauce souvent au-delà de ce que vous pensez. Tu sais, tu demandes quelque chose et Dieu va tellement plus loin en fait, parce qu'il veut tellement satisfaire et t'emmener à une joie plus grande même que ce que tu as demandé. Et tu es émerveillé dans sa présence. Tu dis, non Seigneur, vraiment, j'avais demandé que tu interviennes, mais non, là tu m'as complètement bluffé en fait, sublimé, c'est juste waouh, c'est ça. Notre joie soit parfaite. Voilà son désir. Qu'on vienne vers lui pour qu'il puisse nous donner justement d'entrer dans une joie parfaite par l'exaucement au nom suprême de Jésus. Amen. Deuxième point, la prière a un caractère sacré, intime et secret aussi. C'est pour ça qu'il est important qu'on puisse avoir un temps personnel, en fait, de prière. Caractère sacré, pourquoi? Parce qu'elle impose une certaine révérence. C'est vrai. J'ai parlé d'un accès facile au Père, on vient à lui, tu peux être dans ta voiture, tu peux être même sous la douche et commencer à élever la voix pour prier à ton Dieu. C'est vrai. Mais ça ne change pas le fait que tu gardes de la révérence pour le fait qu'il est quand même Dieu. Même ton père, quand tu vas vers lui, aussi free que tu peux être, aussi free que ton père peut être, tu vas avec lui avec respect. Tu vas avec lui avec la conscience de l'autorité qu'il incarne et tu vas, même dans la liberté, avec cette conscience-là qui te donne de garder les normes qu'il faut, en fait. C'est ça. Donc nous devons retenir que c'est sacré. Tu peux pas être en train de prier. Je sais pas, il y a des gens qui prient avec des attitudes. Tu te demandes, mais attends, est-ce que tu sais quand même à qui tu parles? Si tu te tenais comme ça devant un homme même qui est en autorité, est-ce que tu te serais tenu comme tu te tiens? C'est pas parce qu'on est libre, en fait. Il faut garder toujours le caractère sacré et révérencieux de l'autorité que Dieu incarne, quoi qu'étant notre Père. Ok, ensuite, le caractère intime relève du fait que c'est une plateforme d'expression des choses qu'il y a au plus profond de nous. Des choses qu'on ne peut pas forcément exprimer aux autres, mais qui sont à l'intérieur de nous et à ces moments-là, on a la capacité d'en parler. Vous remarquerez que parfois, on est ici en train de prier, n'est-ce pas? Et on nous demande de prier pour des choses qui nous tiennent à cœur. Le volume pouvait être très haut, n'est-ce pas? Sur les prières antécédentes. Et puis, quand on arrive à ce sujet, tu sens comment chacun... Parce qu'il y a des choses même que tu veux dire, tu veux même pas que le voisin là entende, en fait. N'est-ce pas? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même aussi ce caractère-là personnel où tu vas dans ton intimité et tu parles des choses qui te semblent privées et personnelles. Tu peux avoir des personnes avec qui tu pries, tu peux avoir un groupe de prière et toutes ces choses, mais il y a des moments où tu as besoin d'être seul devant ton Dieu pour lui exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu estimes être personnel et privé, que tu veux que vous régliez de lui à toi en fait, sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit au courant. C'est aussi ça. C'est pour ça que la prière personnelle revêt justement ce caractère intime et profond et privé aussi, hautement, au nom de Jésus. Troisième point, la prière est une communion, une relation. C'est un temps où tu te prépares pour entrer c'est-à-dire dans quelque chose de tellement bénéfique, de tellement beau en fait. Vous voyez quand deux personnes s'aiment et qu'elles sont par exemple dans les temps de fiançailles, je parle des bonnes fiançailles énormées dans les bonnes du Seigneur. Vous vous rendez compte qu'ils savent qu'ils ne se voient pas tout le temps, en fait. Je ne parle pas des gens qui vont dormir chez le fiancé et tout ça. Je ne parle pas de ça. Parce que quand c'est comme ça, là, ça ne va pas correspondre à ce que je suis en train de dire. Mais des gens qui sont dans des choses bien propres et pures. Les petits temps qu'ils ont ensemble comme ça, c'est des temps qu'ils valorisent. Souvent, même quand tu vois la fille s'habiller, tu te dis, est-ce que toi, tu n'as pas rendez-vous aujourd'hui? Parce qu'il y a toute une manière de se préparer en fait pour y aller, c'est ça, même au niveau de l'homme aussi. Mais tu peux sentir en fait que la personne valorise le temps qu'elle va passer bientôt avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. C'est la même chose. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens aussi rencontrer celui que tu aimes par-dessus tout. Et tu dois te disposer, tu dois préparer ces moments-là en fait, pour que tu viennes et que tu sois bien disposé. Pas que tu es en train de prier, ton téléphone sonne, tu coupes à tout moment, tu es truc. Non, c'est que tu valorises pas. Quand tu es devant même la personne que tu aimes là, ton téléphone est éteint. Tu vibres dans le sac, on t'appelle même pour une urgence à la maison, on n'arrive même pas à te joindre. Oui, mais c'est quand tu pries que ton téléphone est bien ouvert devant toi et tu réponds à tous les messages, c'est pas normal. C'est une communion, c'est une relation. Et si tu valorises ça, tu prends ça au sérieux. Tu prends les dispositions pour qu'on ne soit pas dérangé en fait. Amen. 3 points fondamentaux donc sortent de là. Si c'est une relation, une communion, donc il faut qu'on parle. Premier point, on doit parler. Dans une relation, tu peux avoir une relation avec quelqu'un et puis vous ne vous parlez pas.
Une fois qu'il y a quelqu'un qui cesse de communiquer, c'est que la relation est déjà en train de prendre un coup. La communion est en train de prendre un coup parce que quand il y a communion, ça veut dire qu'on est libre. Je pense à quelque chose, je le dis, je suis free. On échange. Même si on n'accepte pas forcément ce que je dis, mais je suis libre de m'exprimer, n'est-ce pas? À partir du moment où tu es avec quelqu'un, que la personne, tu lui demandes, ça va? Oui, ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Non, ça va. Et les gens sont des pros dans ça. Non, hein, ça va très bien. Alors que tu sais que ça ne va pas. Ça veut dire que déjà, si tu ressens à l'intérieur de toi que ça ne va pas et que la personne dit ça, ça veut dire que la personne est déjà en train d'emmener votre relation dans une autre dimension qui n'est plus la même que celle d'avant où elle était libre de te parler. Soit tu pries, soit tu prends acte et puis tu observes pour voir en fait. C'est ça. Donc, il faut pouvoir parler. Alors, la prière, puisque c'est une moyenne d'expression, elle peut prendre plusieurs formes. De plusieurs manières, on peut s'exprimer par l'action de grâce, par l'adoration, l'appréciation que nous avons du Seigneur. Ça peut être sous forme de repentance aussi, demander pardon à Dieu pour des choses qu'on a eu à faire, qu'on réalise qui ne sont pas correctes, qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas correctes par rapport au fait qu'on vient de découvrir quelque chose, une vérité essentielle dans la parole de Dieu. On a une révélation qui nous emmène à prendre conscience de certaines choses qui n'étaient pas correctes. On demande pardon à Dieu. Ça peut être aussi le rappel des promesses de Dieu, égrener les promesses de Dieu. Seigneur, tu as promis, tu as dit dans ta parole. Tout ça, c'est plusieurs formes d'échange où on parle à Dieu en fait. Toutes sortes de manières. Ça peut être aussi des déclarations de ton identité, de ce que tu es devenu en Christ. Tu valorises, tu apprécies Dieu de ce que tu a fait de toi, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes ces choses, ça te permet de t'exprimer devant ton Dieu. Deuxième point, il faut que tu puisses donner à Dieu, après avoir parlé à Dieu, de l'écouter. Si on est dans une relation, ça veut dire qu'on échange. Je parle, tu me réponds par rapport à mes préoccupations. C'est ça? Donc, il faut pouvoir écouter. Nous devons apprendre, après avoir parlé, à écouter, donner la possibilité à Dieu de nous répondre. Parce que si nous sommes allés à lui, ça veut dire que nous savons que c'est le recours. Et si nous sommes arrivés à lui, ça veut dire que nous voulons qu'il puisse nous donner des réponses. Il faut que nous nous disposions. Pas prier, papa, comme si c'était un rituel. 15 minutes, ok Seigneur, merci. Non, ok, merci, amen. Non, je reste tranquille. Je prends un temps aussi pour écouter. Le Saint-Esprit va forcément me dire quelque chose. Et même si la réponse que Dieu me donne n'est pas totalement compréhensible, parce que souvent Dieu ne nous dit pas tout d'un coup. Mais il va toujours nous donner quelque chose avec lequel on peut ressortir de sa présence. Et après, au fur et à mesure, parce que nous lui faisons confiance, que nous commençons à poser le premier pas par rapport à ce qu'il nous dit, nous verrons la suite justement de ce qu'il voulait nous dire, de bout en bout en fait. C'est ça. Mais Dieu nous répond toujours. Il nous donnera une instruction. Il nous donnera quelque chose. Il va nous calmer. Il va nous dire, quelque chose va se passer dans sa présence et on ressortira avec ça. Et aussi, il faut qu'on puisse se comprendre. Parler, écouter l'autre et se comprendre. Dieu a un langage. Si tu parles à Dieu d'une manière qu'il ne comprend pas, même si c'est vrai, on l'a vu, que Dieu sait ce qu'on a dans le cœur, on aurait pu venir devant le Seigneur et dire, bon Seigneur, voici mon cœur, lis. Mais oui, parce qu'il voit à l'intérieur, il sait, avant même, on a vu ça dans la parole tout à l'heure, avant même qu'on ouvre la bouche, il sait tout ce qu'on a, nos besoins et toutes ces choses. C'est pourquoi il te fait. Tu as vu, non Seigneur, c'est ça. Donc, il faut gérer ça. Ça aurait pu être comme ça aussi, mais il ne veut pas que ce soit comme ça. Non. Il veut qu'on puisse lui parler et que dans notre manière de nous exprimer, on va le voir, nous allons traduire justement tout ce qu'il y a en nous. De la manière dont nous allons le traduire, Dieu saura comprendre le langage qu'il y a derrière. C'est vrai que ce que je dis, ça paraît un peu compliqué, un peu philosophique, mais derrière la manière dont tu t'exprimes, Dieu pourra lire justement l'état de ton cœur et ce que tu attends de lui vraiment. La foi que tu as en lui, on le verra tout à l'heure. C'est pour ça que chacun d'entre nous doit parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est le langage de sa parole. C'est le langage de ses promesses, c'est le langage de la foi. C'est ça que Dieu comprend. Tu viens, tu pleures. Dieu dit, ok, pleure, finis et on va parler. Voilà, c'est ça. Et comprendre aussi Dieu. Comprendre Dieu pour que tu ne sortes pas de là en comprenant les choses de travers, mais que tu puisses comprendre le Seigneur et rentrer avec ce que Dieu t'aura dit. Parce que la prière, ce n'est pas un langage de sourd. On doit se comprendre. Tu échanges avec Dieu, tu parles avec Dieu, tu dois le comprendre. Dieu doit te comprendre. Amen. Troisième point, la prière exprime donc naturellement notre foi. Voilà pourquoi Dieu veut qu'on prie. Dieu sait toutes choses en fait, mais s'il nous demande de prier, c'est parce qu'il veut que nous puissions justement exprimer et démontrer ce en quoi nous croyons. Dieu sait tout. Dans Matthieu 6, verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Les gens, en fait, quand on était dans le monde, on pensait que c'est nous qui venions par nos prières informer Dieu. Dieu, tu as vu, non? Tu as vu, tu pleures, oui, tu as vu tout ce que les gens me font. Mais, oui, il a déjà vu, il sait.
Mais il veut que tu viennes vers lui et que tu puisses démontrer que tu viens parce que tu sais qu'il peut t'aider. Et comment est-ce que tu te présentes et tu présentes la situation au-devant de lui, en fait. C'est ça. Donc la prière démontre ce en quoi nous croyons. Premièrement, en Dieu. Si je viens prier, ça veut dire que je reconnais que c'est Dieu qui peut me sauver. Ça veut dire que je reconnais que c'est de Dieu que j'ai besoin. C'est que je reconnais que c'est lui l'ultime et l'unique recours pour la situation que je traverse. C'est pour ça que je vais vers lui. Parce qu'on a tendance à aller naturellement vers la personne qu'on pense qui peut nous sauver automatiquement. C'est pour ça que souvent, on a grandi avec cette conscience-là. Nos mamans qui ont toujours été peut-être disponibles pour nous et tout. Donc, ça fait que dès qu'il y a une situation, maman, oh, maman. Maintenant, c'est plus maman, c'est Jésus. Voilà. Pas maman, et puis après, maintenant, 1 heure après, Jésus. Non. C'est tout de suite, ce qui doit être spontané, c'est Jésus. Parce que je reconnais que j'ai besoin de lui. C'est mon unique recours. Donc, la prière, Dieu te demande de prier parce qu'il veut que tu lui démontres que tu crois en lui, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il est ton unique recours, que tu ne pries pas Dieu en pensant à autre chose. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, je ne peux pas venir dans le temps de prière. Si je ne crois pas que Dieu existe, c'est parce que je crois que Dieu existe que je viens. Mais on verra qu'il y a un petit piège aussi. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je disais donc tout à l'heure que quand moi j'étais plus jeune, en fait, dans la foi, Dieu m'a appris quelque chose. Au début, je priais. Et puis, j'ai rencontré le Seigneur. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de faveur, de grâce. Généralement, les gens m'aimaient bien du premier coup et tout ça. Donc, j'avais des bons tontons. Des gens, vraiment, mes parents, mon père, tout ça autour de moi, qui étaient toujours là pour moi. On ne me disait pas forcément non comme ça. Et puis, quand je me suis donnée au Seigneur, je me suis rendu compte que les choses sont devenues plus corsées. Et les gens qui me disaient jamais non ont commencé à me dire non. Non, non. Je dis, mais maintenant où je suis dans le Seigneur, je dois avoir une double faveur, n'est-ce pas? La double portion de ce que j'avais dans le monde. Et j'ai commencé à prier, je me braquais, je commençais à me plaindre, mais pourquoi telle personne, comme si les gens en fait me devaient quelque chose en fait. Je pense que vous comprenez de quoi je parle, on est tous un peu passés par là. Et le Seigneur m'a dit non, en fait quand tu pries, tu ne me vois pas. Tu invoques, c'est vrai que c'est mon nom que tu dis, mais tu as des images, tu as des personnes, des personnes sûres comme ça que tu as devant toi. Inconsciemment, pendant que tu me pries, c'est pas moi que tu vois, ce sont ces personnes-là que tu vois. Tu as déjà tes schémas. Pendant que tu me pries, tu sais déjà que, ok, même quand je finis là, je vais aller voir telle personne, et puis je vais passer comme ça va donner, je vais parler à papa de telle manière et tout et tout. Il m'a dit non, c'est pour ça que ça marche plus. Il faut que tu aies la foi, pas en ces personnes-là, comme tu avais avant, mais en moi. C'est pour ça que j'ai fermé les accès, pour que tu puisses dépendre de moi, en fait. Parce que inconsciemment, souvent on prie, on a déjà des schémas. On prie par bonne conscience, en fait. Bon, on sait que bon, que dès que je sors là, je vais voir tel. Maintenant, si c'est Dieu qui te donne ça après, c'est bon. Mais tu ne peux pas commencer une prière, croire que non, tu viens, comme si c'était Dieu que tu venais prier, alors que tu sais déjà que tu as un autre petit Dieu à côté sur lequel tu comptes. Dieu va s'arranger pour que ça se gâte entre vous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut que nous sachions que Dieu existe. Parce qu'on peut venir devant Dieu, prier, mais pas avoir la totale révélation que Dieu existe et qu'il est vraiment le seul recours dont on a besoin. Ensuite, la prière exprime aussi le fait que nous croyons en sa parole. Pourquoi Dieu veut qu'on prie? C'est cette réponse-là que je suis en train de donner. Pour que nous puissions exprimer que nous croyons en lui. Et deuxièmement, exprimer que nous croyons en sa parole. Que nous croyons en ses promesses, que nous connaissons ce qu'il dit et nous nous tenons sur sa parole pour prier, pour lui demander des choses parce que nous savons qu'il a dit et comme il a dit et comme il ne ment pas, il accomplira. Et comme il doit l'accomplir, nous venons à lui pour recevoir justement l'accomplissement et l'exaucement. Amen. Et ça va impliquer donc que nous ayons la connaissance de sa parole parce que tu ne peux pas venir demander des choses à quelqu'un sur la base de ce que tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on nous dit tous les jours que nous devons être attachés à la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible, méditer la parole pour que ce dépôt-là en nous puisse nous emmener chaque fois que nous sommes dans sa présence de pouvoir avoir les mots qu'il faut et le bon langage en fait pour que nous puissions atteindre justement le cœur de Dieu et que Dieu puisse intervenir. La Bible nous dit quoi? Dans 1 Jean 5, versets 14 à 15, nous avons donc auprès de lui cette assurance. Vous vous rendez compte? Combien de personnes peuvent venir dans la présence de Dieu en ayant une assurance véritable? Nous sommes de ceux-là. Oui, merci pour cet amen. Nous sommes de ceux-là. Moi, je suis de ceux-là. Qui savons que nous avons cette assurance, que nous savons, que nous savons, que nous savons, que nous savons. Que si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, pas selon notre volonté, mais selon sa volonté que nous connaissons,
il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, c'est-à-dire quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Pourquoi? Parce que nous prions selon sa parole. Et je bénis Dieu pour cette assemblée où nous sommes conduits constamment à diriger la prière sur la base de la parole. Et pour que, tu sais, quand tu pries sur la base de la parole, ça te donne une certaine assurance. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a dit ça. Quand tu cites déjà, tu codes déjà le passage, ça te met déjà dans une disposition de croire en ce que tu vas dire par la suite. C'est ça. Et chacun d'entre nous ici, nous apprenons cela, nous devons développer ça à la maison. C'est pour ça qu'il est important de connaître la parole, pour que nous puissions prier sur la base de la parole et que la connaissance de la parole et de la volonté de Dieu nous emmène à prier avec assurance et avec foi. Malheureusement, le peuple de Dieu dans Osée 4, 6, est détruit, périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que nous manquons de connaissance, nous pouvons passer à côté même de l'exaucement parce que nous ne savons pas comment prier. Il nous faut la connaissance. Et le diable combat la connaissance. Mais tu es dans une assemblée où la connaissance est proférée, elle est diffusée tous les jours. Tu n'as pas de raison de ne pas avoir une vie de prière de qualité. Parce que tu es en face, devant un pupitre où la parole de Dieu est disposée, les enseignements sont donnés. Et si même tu traverses une situation que tu ne sais pas quoi faire, tu peux aller même chercher les messages, écouter les messages et sur la base de ce que tu entends, les passages qui sont donnés, prier. Et sa prière sera efficace. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la parole. Regardez cette illustration qui est très amusante, que moi, ça m'a toujours impressionnée. Mais en même temps, je me suis souvent reconnue dans cette scène-là. Acte 12, versets 11 à 17. Ok. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc, il a été délivré de façon miraculeuse. Après avoir réfléchi, donc, Pierre se dit, il se dirige vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes sont réunies et prient. Il frappa à la porte. Donc, son sujet, là, fait partie des sujets de prière de beaucoup de personnes qui priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Donc, tout le monde devait dire gloire à Dieu. Waouh! Et instantanément, comme ça, Dieu nous a exaucés. Mais écoutez ce qu'ils lui disent. Et il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était certaine. Comment on peut lui dire tu es folle? Si on croit que ce qu'on demande à Dieu, on l'obtient. Et on vous dit maintenant que Pierre est là, il est à la porte. Et on dit non, tu es folle. Tu es folle, ça veut dire, mais comment tu peux imaginer que ça peut être lui? Nous-mêmes qui prions là, on sait que Dieu exauce, mais c'est pas comme ça. C'est ce que ça veut dire en fait. C'est exactement ce que ça veut dire. Que, mais attends, cette petite-là même, elle sort d'où? Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continue à frapper. Donc l'ange, en fait, de Pierre, selon eux, continue à frapper. Alors que c'était Pierre, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, il a dû avoir une vacam. Mais on dit, pardon, attendez. Et de leur demande de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. En fait, que vous compreniez que vos prières, voilà comment Dieu est passé pour exaucer vos prières, en fait. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla. Il aurait pu aller donc dans cet autre lieu-là. Mais le Seigneur a voulu qu'il vienne pour qu'il sache, qu'il réalise l'efficacité et la promptitude d'exaucement qui s'est passé. C'était ça, en fait, puisqu'il n'est même pas resté là. Et c'est comme ça. On prie souvent, on demande des choses au Seigneur, mais quand Dieu le fait, on est étonné nous-mêmes. C'est que tu pries par exemple pour une promotion, ou un groupe de personnes prie par exemple pour une promotion au travail et tout et tout. Et puis quelqu'un vient, il dit vraiment le Seigneur m'a exaucé. Waouh! On a prié hier, ou bien il y a 2 jours, il arrive, il a une promotion. Les mêmes qui priaient avec lui, c'est eux qui vont commencer à dire en 2 jours là, est-ce que celle-là n'est pas allée faire quelque chose de bizarre, ou bien celui, tu vois, c'est la preuve qu'on ne croit pas. À l'église, on est tous à l'église, mais beaucoup de personnes ne croient même pas en leur prière. Quand les gens viennent témoigner, c'est toujours nous qui sommes promptes à dire, est-ce que ça c'est vrai? Non, est-ce que ça, il n'y a pas quelque chose? Mais attends, où on croit, où on ne croit pas? Là, on est en train de parler de percer. De percer. La percée, c'est quelque chose qui vient pouf. C'est tellement subite, c'est tellement inattendu en fait. C'est pour ça qu'on parle du mot percer.
Et quelqu'un va venir avec son témoignage de PC et on va encore dire que c'est le diable. Il est entré dans ceci, dans cela, mais on s'attend à quoi? Autant ne pas prier. Cinquième point, la prière emmène à manifestation le règne de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions prier. Moi, je me suis rendu compte que vraiment, avant, tu peux être dans des batailles inutiles qui peuvent être simplement réglées par la prière. Tu appelles les choses qui doivent se faire et se mettre en place les unes après les autres, sans que tu n'aies à combattre inutilement, sans résultat. La prière emmène premièrement dans la manifestation du règne de Dieu. Elle nous permet premièrement de nous maintenir sur l'autel de la consécration. Quand tu as une vie de prière personnelle, tu es obligé de mener une vie de consécration. Parce que chaque fois tu es en contact avec ton Créateur, donc tu réalises que tu ne dois pas venir dans sa présence n'importe comment. Et tu ne vas pas passer aussi toute ta vie à venir demander pardon. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu es avec quelqu'un tous les jours, vraiment, excuse-moi, tu as encore fait quoi? Non, c'est pas possible. Il faut qu'on aille à un autre niveau de notre relation, en fait. Donc, ça t'oblige forcément à te maintenir dans une certaine consécration. Une certaine consécration crucifiant la chair et ses convoitises trompeuses, parce que tu es en train de t'aiguiser jour après jour dans ton temps de prière. On ne peut pas te retrouver comme si tu étais une enfant de Dieu double face. Quand tu es à l'église, tu as un visage. Quand tu es dehors, tu as un visage. Non, toutes ces choses-là, ça disparaît. Tu es consacré, tu es conséquent, tu es cohérent dans ta marche. Amen. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on est dans un temps de prière, c'est vers ces choses-là qu'on est tourné, en fait. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je traverse telle chose ou telle chose. Oui, ça, c'est des séquences de prière. Mais d'autres séquences, c'est Seigneur, je veux t'être agréable. Je veux que ma vie te plaise. C'est ces élans-là, en fait, qui sont nourris à l'intérieur de nous et qui se développent dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Elle permet de résister à Satan. Le fait d'avoir une vie de prière personnelle et quotidienne te permet de résister journalièrement aux tentations, à tout ce que le diable peut t'emmener. La Bible dit dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, « Soyez sobres. Veillez. » Quelqu'un qui prie quotidiennement, qui a une bonne vie de prière personnelle quotidienne, ne va pas être dispersé. La personne sera focalisée, sobre. La personne sera sobre. Elle ne sera pas démesurée, elle sera mesurée. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais ce n'est pas toi et ce n'est pas moi. Pourquoi? Parce que nous maintenons la flamme allumée, en fait. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand tu vis certaines situations, le Saint-Esprit, quand tu as une communion avec lui, il te donne la force d'encaisser. Il te donne la capacité d'aller de l'avant. Les gens même qui pensaient que tu devais être à terre, ils te regardent, ils sont étonnés, mais tu puises ta force justement dans la communion que tu as au quotidien avec le Seigneur. Et là où tout le monde tombe, toi tu es toujours debout. Amen. Ensuite, par la prière, nous imposons et renforçons le règne de Dieu sur la terre par les décrets que nous prenons. Nous usons de notre position et l'autorité que nous avons pour amener à manifestation les choses que Dieu veut, comme elles doivent se faire dans nos vies et autour de nous. Si, nous imposons et nous renforçons le règne de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, qu'on cite ici tout le temps, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Dieu s'attend à ce que nous puissions justement apporter notre témoignage à tous les bénéfices rattachés à la croix, à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, pour que chacun d'entre nous puisse marcher et imposer le règne de Dieu, mettre les choses à leur place là où elles doivent être au nom suprême de Jésus. Ainsi, nous appellerons à manifestation la volonté de Dieu sur la terre et nous commanderons aux circonstances et même aux éléments de la nature à collaborer avec la volonté de Dieu et les desseins de Dieu. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai dit oui Seigneur, c'est vrai, on a prié hier, mais on n'a pas prié par rapport à la pluie. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne priait plus pour les pluies les dimanches que c'était sorti des sujets de prière. Et j'ai dit Seigneur, non, c'est vrai. Et je disais même dans la voiture quand on venait, je dis non, ce type de pluie-là ne doit plus venir les dimanches, ça doit venir samedi, dimanche nuit ou lundi. Bon.
Mais les gens vont se dire, oui, c'est vrai, mais non, mais c'est mieux comme ça permet aux gens de bien dormir. Non, non, non. C'est vrai. Mais aussi, Dieu va permettre qu'il y ait des moments où il va vouloir tester notre bravoure, à braver tous ces intempéries-là aussi pour venir le rencontrer. Mais c'est monté dans mon cœur. Je me suis dit, ah tiens, on n'a pas prié pour ça hier. Parce que j'ai confiance aux prières qui sont faites. Parce que je sais qu'on prie sur la base de la parole. La preuve, regardez. Romains 8, versets 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu que nous sommes, pourquoi? Pour emmener le règne de Dieu, emmener les choses à se faire comme Dieu nous met à cœur de vouloir qu'elles se fassent. C'est pour ça qu'on peut prier contre la pluie. Quelqu'un me disait, oui, mais toi, tu organises souvent des cérémonies, tu prévois même pas de bâche et tout ça. Je dis, oui, parce que le temps collabore avec moi. Chaque fois que moi, en tant que fille de Dieu, j'ai quelque chose à accomplir, je demande au temps de collaborer. Et parce qu'ils attendent ma révélation, que je suis maintenant révélée, ils doivent se soumettre pour laisser la gloire de Dieu éclater. Puisque dans tout ce que je fais, c'est que Dieu soit glorifié en fait. Et c'est ça. On a la capacité par nos temps de prière personnelle de ne pas subir la vie, mais d'imposer à la vie d'aller dans le sens de ce que nous voulons. Amen. La Bible dit la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu, ils sont où? Les voici, me voici, nous voici. Amen. Marc 11, versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir, aussi haute que soit la montagne. C'est possible et il faut le croire. Le diable va te faire croire que non, on a dit ça dans la Bible, mais attends, toi tu peux déplacer une montagne. Oui, je peux déplacer une montagne. Si c'est écrit dans la parole, ça veut dire que si je crois, je peux déplacer une montagne. Et aussi longtemps que Dieu me donne l'instruction, me met déjà à cœur que c'est cette montagne-là qu'il faut déplacer, c'est qu'elle doit être déjà déplacée. Amen. Amen. Donc amener à manifestation le règne de Dieu, c'est ça. C'est pour ça qu'il est important qu'au quotidien, nous puissions vivre une vie de prière personnelle. Au-delà de tout ce qu'on peut faire en assemblée. Prière, même jeûne, personnel, comme je le dis souvent. Tu dois avoir ton jour de jeûne dans la semaine. Pas attendre tous les combien de temps là pour faire les jeûnes collectifs. Non, non, non. Jeûne, prière, personnel. Il y a des choses que Dieu doit te dire personnellement. Même en assemblée, tu reçois, mais Dieu intensifie ça. Ou bien alors il décortique ça spécialement pour toi, concernant ta destinée particulière à toi. Et il faut que tu puisses avoir cette communion-là pour développer et grandir dans cette dimension. Alors, la prière devrait être pour nous quelque chose qui épanouit. Donc, après tout ce que je viens de dire, doit être quelque chose qui nous rafraîchit et qui nous donne d'entrer constamment dans la présence de Dieu pour être rempli de la vie de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Mais le prier sans cesse en question, ce n'est pas de s'enfermer dans une pièce du matin au soir forcément, puisque tu as des activités que tu dois mener et dans lesquelles tu dois être productif pour le royaume. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que constamment dans ta manière de vivre, au quotidien, tu es en alerte en fait, tu es sensible. Tu peux même être en train de regarder les informations et puis tout de suite un sujet de prière te monte à cœur. Tu peux même voir quelque chose se passer devant toi, dans la vie même devant, comme ça au bord de la route et un sujet te monte à cœur. C'est que dans ce sens-là, en fait, tu es constamment en train de prier. Soit en langue, soit par l'intelligence. Et c'est ça. La prière ne saurait être ainsi donc une corvée, un fardeau, un devoir religieux sans attrait. Oh, on va encore prier. Ouais. C'est combien de temps même aujourd'hui? Non. On prie. On prend du plaisir, on ne se rend même pas compte. Ah, c'est déjà le moment, c'est fini. Ok. C'est ça. Mais plutôt un moment dynamique. Un temps privilégié dans sa présence avec un réel impact sur le cours de nos vies en vue de l'accomplissement de notre destinée. Amen. On va prier ce matin. Tu vas dire au Seigneur, non, si vraiment ta vie de prière avait pris un coup, c'est le moment de te réveiller. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Dieu ne veut pas que tu rates ça. Et il est en train de pousser, de mettre le volume, pour que chacun d'entre nous puisse se retrouver vraiment dans cette dimension. Si tu avais commencé à flancher dans ton temps de prière, demande au Seigneur de rallumer dans ton cœur justement. Après tout ce que tu as entendu, de réaliser que c'était suicidaire pour toi, de ne pas reprendre tes temps de prière personnelle, pour que la vie de Dieu puisse justement continuer d'être infusée à l'intérieur de toi et que les objectifs divins soient atteints. Que tu sois vraiment en train de mener la vie que Dieu attend de toi sur cette terre au nom de Jésus.
Et si parmi nous, pendant que nous sommes en train de prier, tu es là, et même pendant que je parlais, même du thème sur la prière, tu réalises que tu as besoin d'entrer dans cette dimension-là. Tu ne connais même pas Dieu en tant que Père. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire, parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu as besoin de naître de nouveau. Si tu es là ce matin, je voudrais que tu puisses te signaler pour que nous puissions prier pour toi. Que tu puisses entrer par la nouvelle naissance, justement, dans cette nouvelle alliance qui te donne d'avoir accès à Dieu comme ton Père, sans paniquer, sans trembler, avec assurance. Tu te dis, mais cette femme-là, elle parle comme ça, tu sens qu'elle a de l'assurance par rapport à ce qui elle est, par rapport à ses prières, mais tu peux entrer dans cette dimension-là. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus. Si tu es là dans la salle, tu vas lever ta main comme ça et on va prier ensemble. Oui, lève-toi ce matin, on a prié pour vous. Gloire à Dieu pour vos vies. Oui, et tu vas venir devant ici, on va prier pour toi. Tu vas donner ta vie au Seigneur et à partir du moment où Jésus prend le contrôle de ta vie, il va radicalement changer tes paradigmes, changer ton système de pensée et tu vas entrer. Si tu es aussi sur Internet, tu es en train de nous suivre et tu veux donner ta vie au Seigneur ce matin, je te prie de faire cette prière en même temps que nous. Nous croyons que Dieu est fidèle. Oui, Seigneur. Dieu veut des enfants, il veut te ramener à lui. Tu es sa fille, tu es son fils. Il t'a adopté, Jésus est mort à la croix pour nous. C'est pour que nous puissions avoir une vie dynamique, une communion véritable avec lui. Que Dieu soit manifeste ce matin dans nos vies, au nom de Jésus. Vous allez répéter après moi, pour vous qui êtes ici, et même pour ceux qui nous suivent en direct, tu vas lever ta main droite et tu vas dire, Seigneur, tu vas répéter après moi, Seigneur, je te rends grâce pour ce message que j'ai entendu ce matin. Je sais que c'est toi qui me parlais au travers de ta servante. Merci Père. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je réalise que ni à gauche ni à droite, je peux avoir de secours qu'en toi. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi. Et je reconnais que son sacrifice est suffisant. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel dès cet instant. Père, je veux entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Je te dédie ma vie. Prends le total contrôle. J'abandonne tout ce qui était de moi pour que tu prennes la première place et que tu sois au centre dorénavant de ma vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. On va parler avec vous, on va vous suivre. Même pour ceux qui sont en ligne, faites-vous connaître pour qu'on puisse justement par les différents hommes de Dieu qui ont été désignés pour la communauté virtuelle, qu'on puisse vous prendre en charge. Et je vous assure, Dieu va vous donner d'entrer dans une nouvelle dimension de communion. Vous n'allez plus voir Dieu comme quelqu'un de très loin, de méchant et tout, à qui on ne peut pas parler, mais comme un papa, comme on n'en a jamais eu sur la terre. Merci. Dieu vous bénisse.